Télérama. Soirée d'hiver. Nathalie dégringole en sanglotant les escaliers du collège. Un chagrin qui tient à se faire entendre, qui utilise le béton comme caisse de résonance. C'est encore une enfant. Son corps pèse son poids d'ancien bébé sur les marches sonnantes de l'escalier. Il est 17h30, presque tous les élèves sont partis. Je suis un des derniers professeurs à passer par là. Le tam-tam des pas sur les marches, l'explosion des sanglots, oula, chagrin d'école, pense le professeur. Disproportion, disproportion, chagrin probablement disproportionné. Et Nathalie apparaît au bas de l'escalier. Eh ben Nathalie, qu'est-ce que c'est que ce chagrin ? Je connais cet élève, je l'ai eu l'année précédente, en 6e. Une enfant incertaine, à rassurer souvent. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie ? Résistance de principe. Rien, monsieur, rien. Ben alors c'est beaucoup de bruit pour rien, ma grande. Redoublement des sanglots, et Nathalie finalement d'exposer son malheur entre les hoquets. Monsieur, j'arrive pas à comprendre. À comprendre quoi ? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ? Lap, et brusquement le bouchon saute, ça sort d'un coup. La proposition subordonnée conjonctive de concession et d'opposition. Silence. Ne pas rigoler, surtout ne pas rire. La proposition subordonnée conjonctive de concession et d'opposition, c'est elle qui te met dans un état pareil ? Soulagement. Le prof se met à penser très vite et très sérieusement à la proposition en question. Comment expliquer à cet élève qu'il n'y a pas de quoi s'en faire une montagne ? Qu'elle l'utilise sans le savoir, cette fichue proposition, une de mes préférées d'ailleurs, si tant est qu'on puisse préférer une conjonctive à une autre. La proposition qui rend possible tous les débats, condition première à la subtilité, dans la sincérité comme dans la mauvaise foi, faut bien le reconnaître. Mais tout de même, pas de tolérance sans concession, ma petite, tout est là. Il n'y a qu'à énumérer les conjonctions qui l'introduisent, cette subordonnée. Bien que, quoique, encore que, quelque que. Tu sens bien qu'on s'achemine vers la subtilité après des mots pareils. Qu'on va faire la part de la chèvre et du chou. Que cette proposition fera de toi une fille mesurée, réfléchie, prête à écouter et à ne pas répondre n'importe quoi. Une femme d'argument, une philosophe peut-être. Voilà ce qu'elle va faire de toi, la conjonction de concession et d'opposition. Ça y est, le professeur est enclenché. Comment consoler une gamine avec une leçon de grammaire ? Voyons voir, t'as bien 5 minutes, Nathalie, viens ici que je t'explique. Classe vide, assieds-toi. Écoute-moi bien, c'est tout simple. Elle s'assied, elle m'écoute, c'est tout simple. Ça y est ? T'as compris ? Donne-moi un exemple pour voir. Exemple juste. Elle a compris. Bon, ça va mieux ? Eh bien, pas du tout. Ça va pas mieux du tout. Nouvelle crise de larmes, des sanglots gros comme ça, et tout à coup cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, monsieur. J'ai 12 ans et demi et je n'ai rien fait. Rentré chez moi, je ressasse la phrase. Qu'est-ce que cette gamine a bien pu vouloir dire, rien fait ? Rien fait de mal, en tout cas, innocente Nathalie. Il me faudra attendre le lendemain soir, renseignement pris, pour apprendre que le père de Nathalie vient de se faire licencier après 10 ans de bons et loyaux services, en qualité de cadre dans une boîte de je ne sais quoi. C'est un des tout premiers cadres licenciés. Nous sommes au milieu des années 80. Jusqu'à présent, le chômage était de culture ouvrière, si on peut dire. Et cet homme, jeune, qui n'a jamais douté de son rôle dans la société, cadre, modèle et père attentif, je l'ai vu plusieurs fois l'année précédente, soucieux de sa fille, si timide, si peu confiante en elle-même, cet homme s'est effondré. Il a dressé un bilan définitif. À la table familiale, il ne cesse de dire « J'ai 35 ans et je n'ai rien fait ». Nos mauvais élèves, élèves réputés sans devenir, ne viennent jamais seuls à l'école. C'est un oignon qui entre dans la classe. Quelques couches de chagrin, de peur, d'inquiétude, de rancœur, de colère, d'envies inassouvies, de renoncements furieux, accumulés sur fond de passés honteux, de présents menaçants, de futurs condamnés. Regardez, les voilà. Les voilà qui arrivent, leur corps en devenir et leur famille dans leur sac à dos. Le cours ne peut vraiment commencer qu'une fois le fardeau posé à terre et l'oignon épluché.
Difficile d'expliquer ça, mais un seul regard suffit souvent, une parole bienveillante, un mot d'adulte confiant, clair et stable, pour dissoudre ses chagrins, alléger ses esprits, les installer dans un présent rigoureusement indicatif. Naturellement, le bienfait sera provisoire, l'oignon se recomposera à la sortie et sans doute faudra-t-il recommencer demain, mais c'est ça, enseigner, c'est recommencer, jusqu'à notre nécessaire disparition de professeur.